Bonjour Mathieu, ça va? Bonjour Dorothée, ça va? Ça te plaît Oaxaca? Ouais, il va falloir déjà repartir. Ça va, tu étais combien de temps déjà à Mexico? Plus de 3 semaines là maintenant. Et qu'est-ce que tu as fait alors? Je me suis tropicalisé, Ça a marché? j'ai essayé. Ouais, je crois. Déjà, regarde, je suis plus ouverte que normalement. Et c'est quoi alors se tropicaliser? Justement, c'est la question. C'est pas moi qui puis y répondre, je demande aux gens de me donner des propositions pour me tropicaliser. D'accord. Propositions de tâches, tasks en anglais, d'actions, de choses à faire, à lire, à manger, à aller voir, dans le but d'essayer de me tropicaliser. Donc chacun répond à sa manière avec son interprétation de la demande, je suppose. Et aussi et moi j'essaie de les réaliser dans la mesure du possible, financièrement, si ça correspond à des choses que je peux accepter de faire aussi, parce que certaines c'est un peu plus risqué. Tu peux me donner un exemple alors de une tâche facile? Une tâche facile, il y en a une déjà qui est quand même le respect aussi probablement de la vie locale, c'est de s'adapter aux horaires des repas. Ok. Donc manger aux horaires du pays. Voilà, c'est une chose normale, je dirais, importante. Après, il y en a des plus... Il y a aussi des très faciles. Enfin, il y a déjà par exemple aussi, ici par exemple, Oliver il m'a demandé de goûter à tous les fruits de saison. Waouh. Et honnêtement, il y a plein de fruits que j'ai jamais vus. Enfin, nous, on ne les connaît pas. Même lui, il y avait des fruits dont il ne connaissait pas les noms. On a vraiment cherché les fruits de cette région et de cette saison. Donc j'ai goûté à peu près plus d'une quinzaine de variétés de fruits différents, à peu près, je pense. Enfin, vraiment une vraie bonne dizaine. Et après, il y a des variations dans les mêmes fruits. Après, voilà, il y a des choses aussi plus... Pablo, par exemple, m'a demandé, Pablo León de la Barra, puisqu'on est ici à Oaxaca, m'a demandé de réinterpréter une photographie assez célèbre de Fernando Toledo, le maestro ici. C'est une photo qu'il avait fait dans son jardin avec une feuille de bananier. Donc il m'a demandé de refaire la même photo et on a réussi, grâce à... Je connaissais déjà Loreana, une des filles de Toledo, de pouvoir accéder au jardin, de le refaire dans le même endroit, etc. Donc c'est une sorte de remake d'une photo célèbre à travers de ça, et qui pour lui est une interprétation du mythe aussi de la tropicalisation chez Toledo. Voilà, après il y a plein de choses très variées, il y a des choses plus complexes, il y a des choses que je ne peux pas encore réaliser parce que je n'ai ou pas eu le temps ou parce que je ne voudrais pas les faire à la légère, par exemple. Passer quelques jours dans la jungle. Mario Garcia Torres m'a demandé d'aller lire un poème dans la jungle très particulier qui reprend, et d'aller aussi à Axelitlo, cette ville où il y a ce jardin surréaliste. Donc, voilà, il y a des choses de ce type extrêmement citationnelles, extrêmement liées à des notions aussi de regard croisé aussi. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Alors, pose-moi une autre question. Et tu penses que ça répond à quoi en ce moment pour un artiste qui vivra en Europe de se tropicaliser? La question, c'est pas tellement de ce à quoi ça répond pour moi, c'est peut-être plutôt la question aussi de voir ce que ça remet en cause dans mes modes de production, dans ma manière de me comporter, dans l'idée aussi de peut-être de devenir... d'accepter aussi que mon travail ait d'autres règles, de travailler avec des conditions locales, de travailler dans un rapport différent, un temps différent aussi. Ici, l'expo elle a été faite vraiment réellement, tout ce qui est là a été produit en 3 semaines ici. Donc ça c'est un aspect. Après l'autre aspect évidemment pour moi c'est aussi un commentaire ou une réflexion sur tout ce qui a découlé d'un côté de qu'est-ce qui s'est passé après Magicien de la Terre d'un côté, et puis de l'autre côté aussi sur aujourd'hui pourquoi tous ces musées dans le monde constituent des collections à la va-vite très rapidement. Enfin, je veux dire, très rapidement, ils ont peur ils avaient raté un peu certains épisodes, certains musées dans le monde, donc ils collectionnent aujourd'hui énormément l'art dit latino-américain. C'est vrai qu'il y a aussi un intérêt... moi, je pense que faut voir aussi que la plupart des gens, ou tous les gens à qui j'ai demandé des choses, c'est des gens que je connais depuis très longtemps, pour certains.
c'est pas forcément des gens que je connais dans leur pays en fait. Je les ai pour certains rencontrés à l'étranger. Pour beaucoup, j'ai travaillé avec eux, que ce soit Pablo, que ce soit Oliver. J'ai déjà travaillé avec lui en Belgique et en Hollande avant dans une expo quand il était en Europe. Il y a 7 ou 8 ans presque déjà. Donc c'est pas des contacts, c'est pas une immersion genre en 3 jours comme ça ici. C'est vraiment une question aussi de rapport. Les gens m'ont donné des choses me connaissant aussi et réfléchissant par rapport à ma pratique, réfléchissant par rapport à eux, ce qu'ils voient de moi ou ce qui pourrait peut-être aussi me précipiter dans d'autres chemins. J'en sais rien, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Donc qu'est-ce que je peux te dire de tout ça Si, d'autres choses évidemment. Aussi ici, on est au Mexique. On ne peut pas nier le fait aussi que dans les années 90, il y a une génération d'artistes comme Melanie Smith, Santiago Sierra, Francis Alice qui sont venus ici et qui ont aussi d'une certaine manière alimenté cette scène et se sont nourris de ces choses, voire sont devenus pour certains, parce que par exemple Melanie Smith a représenté le Mexique à la Biennale de Venise, donc ont été assimilés en partie, en tout cas culturellement à certains moments, comme des artistes potentiellement représentatifs aussi. Donc c'est aussi des questions que je soulève pour moi dans ce projet. Et évidemment la question de quel est notre rôle à nous aujourd'hui de revenir dans ces territoires dans lesquels nous avons quand même fait aussi peut-être des dégâts à une époque. C'est une évidence, je veux dire. Mais tu veux dire que tu parles aussi de ce rapport de pouvoir? Je parle de rapport de pouvoir, je pense que ça parle aussi, ça pose la question de comment est-ce qu'on peut aussi se poser la question de ces questions voire post-coloniales et de qui peut parler de quoi et peut-on encore parler de sujets de ce type de quelle façon? Moi, blanc, français, de classe moyenne, etc. Tu vois, donc évidemment c'est une question qui se pose, mais en même temps moi je ne peux pas m'exclure de ces choses et c'est pour ça que je les transmets au travers de choses qui me sont suggérées ou proposées par des locaux, par des gens qui viennent d'ici ou qui pour certains en sont partis, voire pour d'autres gens qui sont étrangers vivant ici, mais principalement d'Amérique latine. Et c'est un projet, c'est la deuxième partie d'un projet qui existe déjà, que j'avais commencé il y a 3 ans en Colombie, principalement à Bogota, et qui avait déjà été montré donc il y a 2 ans notamment à Bogota. C'est un projet en cours qui à terme, l'idée c'est, pour moi j'ai envie d'aller découvrir, continuer à travailler avec ces gens que je connais dans d'autres pays. Donc, j'espère aller bientôt au Guatemala, au Brésil, au Pérou. Bon super, merci Mathieu. En tout cas l'expo on peut la voir ici à Huaracal jusqu'au 8 juin. C'est le vernissage. Que c'est ouvert. Voilà, super. Merci beaucoup et puis on mettra bientôt des photos sur le Tumblr de toute façon. Donc, et stay puis on se voit aux Arcs pour la suite. Et on se voit aux Arcs pour la suite. Ouais. Ciao.